Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode du podcast des nous, où on va parler des deuxième et troisième saisons de Squid Game. Attachez votre sucre avec de la broche. Donc aujourd'hui, nous allons parler des saisons 2 et 3 de Squid Game, sorti après la première saison de 9 épisodes, qui était sortie originalement le 17 septembre 2021. On a maintenant une saison 2 de 7 épisodes, sortie le 26 décembre 2024, et une saison 3 de 6 épisodes, sortie le 27 juin 2025. 3 ans après la fameuse série Squid Game, Netflix sort une suite sous forme d'une seconde et une troisième saison à 6 mois d'intervalle. Sans surprise, ce n'est pas aussi bon que la première saison, mais ça ne signifie pas que ça soit mauvais pour autant. Le fait que l'intrigue se développe sur 2 saisons lui donne un peu plus de temps pour se construire autour des jeux. Par contre, il est évident que l'on ressent de la répétition et que ça n'a pas plus vraiment le même impact qu'avec la fin de la première saison et le début de la seconde. Certains spectateurs pourraient croire que l'on verrait plutôt une enquête pour retrouver l'organisation derrière les jeux dangereux. Cela occupe bien le tout début de la série et se poursuit en parallèle du principal tout au long des 2 saisons, mais on ne peut pas dire que ce soit très travaillé et ça reste pas mal en arrière-plan. Il y a tout de même quelques moments sympathiques liés à cette recherche, notamment une scène sur du pain et des jeux. Nous avons bien sûr une nouvelle série de 6 jeux extrêmes, mais cette fois-ci le tout est réparti sur 13 épisodes. Le gros problème de la série, en dehors du manque de sérieux accordé au côté enquête de la série, est que les jeux n'ont plus exactement le même impact pour une seconde fois. On n'a pas toujours, mais souvent presque plus, l'impression simplement d'une série de jeux que de l'affrontement extrême, intense de la première saison. Cela n'a souvent plus le même impact émotionnel. Il y a bien l'épisode 4 de la seconde saison qui utilise à mon avis plutôt bien cet impact moindre en accentuant par la musique et l'ambiance le côté simple jeu pour ensuite lui donner à nouveau un impact, puis lui enlever de nouveau, ce qui crée un décalage très intéressant. Et il faut avouer que plusieurs des nouveaux personnages sont assez intéressants et bien utilisés. Certains pour lesquels on sympathise, certains qui sont très antipathiques et quelques-uns qui sont plus ambivalents. J'ai particulièrement aimé l'épisode 2 de la dernière saison pour son impact émotionnel autour des divers personnages. Il y a des éléments d'intrigue moyennement cohérents, un peu durs à avaler, mais ça n'empêche pas vraiment l'appréciation de la série. La fin de la seconde saison était hyper prévisible et sans doute moins impactante que ce que l'on aurait voulu, mais c'était tout de même un moment d'action sympathique qui aura un impact émotionnel sur certains personnages pour la suite. La fin de la dernière saison était sans doute aussi pas mal prévisible et décevante pour le peu à quoi aboutissent certaines sous-intrigues, mais il y a tout de même des moments forts et c'est une conclusion logique. On a un peu une impression de tout ça pour ça. Dans le cas de la conclusion des jeux et de ce qui se passe avec l'organisation, ce n'est pas un problème et cela fonctionne bien. Pour les intrigues secondaires et les divers personnages, c'est un peu plus décevant. Au final, la seconde et la troisième saison n'ajoutent pas de temps par rapport à la première saison. On peut même trouver le fait qu'on n'approfondit pas vraiment l'organisation criminelle décevante, mais au final, ça reste relativement similaire à la première saison, logique, avec des moments assez forts. D'ailleurs, le fait qu'on n'éclaircit pas vraiment les mystères n'est pas vraiment une mauvaise chose. Cela aurait facilement pu tuer la série
Décevoir encore plus le politique, le fait qu'il reste d'émissaire, me semble une bonne chose. Pour ceux qui se souviennent, j'ai un système de notes sur 5 auquel je donne un 5 à un chef-d'œuvre, un 4 à une œuvre qui se démarque, un 3 à un divertissement honnête, un 2 à une œuvre moyenne, un 1 à une œuvre mauvaise, un 0 à une nullité absolue, telle que si le jeu de Squid Games était une réalité. Je donne donc aux saisons 2 et 3 de Squid Game une note de 3 sur 5. C'est un divertissement tout à fait honnête. Au revoir et à bientôt.